T'es en caleçon, t'as la barre! Alors non, bouge pas, là c'est un autre type de barre dont on va parler. Est-ce que tu savais qu'on pouvait faire des quotients d'ensemble? Eh bien ce soir, Toto Algébrie t'explique comment ça fonctionne avec les exemples classiques des Z sur NZ et de la congruence. Donc le niveau va de maths terminale experte à bac+1, bac+2, voire bac+3. Alors je suis sûr que tu te le demandes, c'est quoi un quotient d'ensemble? J'ai pris l'exemple ici pour les groupes et pour les espaces vectoriels, ça fonctionne un petit peu pareil. Et pour bien comprendre ces définitions abstraites qui sont en fait liées, on va faire l'exemple de Z sur NZ. Et en fait, on va tout simplement expliquer pourquoi on écrit cette partie-là un Z et cette partie-là un NZ. Déjà intuitivement, il faut que tu captes un truc, un quotient d'ensemble, c'est juste prendre des éléments d'un ensemble et les regrouper par paquet. Ni plus ni moins, ça veut rien dire d'autre. L'ensemble qui apparaît ici en dessous en vert détermine la manière dont on va construire les paquets. Mais l'idée, c'est qu'on fait des paquets simplement. On va considérer cet exemple Z quotienté par 3Z. Et on commence par expliquer le haut, donc ici on a Z qui est l'ensemble des entiers relatifs. C'est-à-dire l'ensemble qui contient 0, 1, 2, 3, mais aussi les négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, etc. jusqu'à l'infini des deux côtés. Et en fait, dans cet ensemble, je vais considérer la division euclidienne par 3. C'est de là que vient ce 3Z. Par exemple, si je prends 5, dans l'écriture de sa division euclidienne par 3, on n'a que 5, c'est 3 fois 1 plus 2. Et quel que soit l'entier relatif que vous prenez ici et dont vous faites la division euclidienne par 3, vous allez remarquer que par définition de la division euclidienne, le reste que vous aurez ici sera toujours un nombre qui vaudra 0, 1, 2 ou 3. Eh bien, je vais classer les entiers relatifs en fonction de leur reste. Vu que les trois restes possibles sont 0, 1 et 2, je vais labelliser ces trois paquets 0, 1, 2. Et je vais mettre dedans les entiers selon leur reste dans la division euclidienne par 3. Par exemple, 5, c'est 3 fois 1 plus 2, son reste est 2 dans la division euclidienne. Je précise d'ailleurs que le reste est unique. Donc 5 va se retrouver dans le paquet 2. 0 va se retrouver dans le paquet 0. 3 est égal 3 fois 1 plus 0, donc il va se retrouver dans le paquet 0. Et vous allez constater un phénomène, c'est que dans le paquet 0, vous avez en fait tous les multiples de 3. Dans le paquet 1, vous avez par exemple 1, puisque 1 c'est égal à 3 fois 0 plus 1, mais vous avez aussi 4, puisque 4 c'est égal à 3 fois 1 plus 1, 7, etc., etc. Et vous notez ici que vous avez tous les multiples de 3 plus 1, et de même pour le paquet labellisé 2. Alors généralement par convention d'écriture, pour ne pas confondre avec les nombres 0, 1, 2 classiques, on va mettre une barre pour illustrer qu'on a des 0, 1, 2 un peu différents qui viennent de l'opération justement de regroupement. Eh bien, ce nouveau paquet, je vais le considérer comme un seul objet, et pareil pour chacun des paquets. Et j'aurai que Z sur 3Z, c'est tout simplement l'ensemble qui contient ces trois valeurs-là, qui sont des paquets à la base, mais que l'on va maintenant penser comme des nombres entre guillemets. Donc un ensemble quotient, c'est juste un ensemble de paquets, un ensemble d'ensembles que j'ai construit à partir d'un certain sous-ensemble particulier. Ici, c'était tout simplement les 3Z. 3Z, c'est les 3 fois les entiers relatifs, donc ça veut dire les multiples de 3. Et je vais tout simplement regrouper les gens en fonction de leur relation par rapport aux multiples de 3. Ceux qui sont tout simplement des multiples de 3, ceux qui sont écartés de 1 des multiples de 3, et ceux qui sont écartés de 2 des multiples de 3. Donc je te laisse mettre en commentaire à quoi est égal cet ensemble. Et on passe en deuxième étape au lien avec la congruence. Tu as vu normalement en cours de maths experte que A est congru à B modulo N si et seulement si, je vais citer deux conditions équivalentes. La première, c'est que A et B ont le même reste dans la division euclidienne par n. Et la deuxième, c'est que la différence entre A et B, A moins B, est divisible par n. On peut montrer facilement que ces deux conditions sont équivalentes. Eh bien, tu vois, la congruence, vu que c'est dire que A et B ont le même reste dans la division euclidienne par n, c'est bien exactement dire qu'ils sont dans les mêmes paquets si je regroupe dans les entiers relatifs les nombres qui ont en commun leur reste dans la division euclidienne par n. Donc en fait, ces paquets qu'on a fait ici dans l'exemple de Z sur 3Z, ce sont tout simplement les classes de congruence modulo 3. C'est-à-dire que dans ce paquet, j'ai tous les gens qui sont congrus entre modulo 3, et pareil ici, et pareil ici. Et vu que les congruences modulo 3 pour des nombres entre 0 et 2 sont seulement 0, 1 et 2, on a bien toutes les congruences possibles. Et on peut vérifier que cet ensemble a des opérations plus et multipliées qui sont compatibles avec notre plus et multiplié classique. On reviendra sur ça à un autre moment quand on parlera des structures algébriques. Donc en fait, la congruence qu'on apprend en terminale maths experte, c'est ni plus ni moins qu'une écriture un petit peu plus facile à digérer de cet objet abstrait qu'est le quotient d'ensemble qui est, je le rappelle, juste un regroupement par paquet. Et bien maintenant, on va faire la même chose dans des groupes et dans des espaces vectoriels. L'ensemble G quotienté par le sous-groupe H
qui dans la plupart des cas pratiques intéressants devra être distingué, mais on peut définir le quotient même s'il n'est pas distingué. C'est l'ensemble des A grand H, c'est-à-dire que je multiplie A par chaque élément de grand H et ça me fait un ensemble pour A appartenant à G. Donc ça, c'est bien un ensemble d'ensembles. Et ça, c'est mes paquets pour chaque valeur de A dans G. Évidemment, si pour deux valeurs de A, ça donne le même ensemble, bah du coup, il apparaît qu'une fois dans cet ensemble. Pour le repréciser avec Z sur 3Z, les A fois H, c'est tout simplement les X+, puisque la loi ici de Z sur 3Z est plus, là je l'ai noté multiplicativement, 3Z, donc le sous-groupe par lequel j'ai quotienté Z. Or, on a dit que ça, c'était les multiples de 3, plus un élément X dans Z, et vous allez voir si vous écrivez explicitement pour différentes valeurs de X que vous avez bien les ensembles que j'ai mentionnés avant. À savoir exactement ceci. Mais vous allez me dire, oui, mais on pourrait penser qu'il y en a d'autres. Non. Car si je prends par exemple 4 plus 3Z, c'est les gens qui s'écrivent 4 plus 3 fois K, où K est un entier relatif. C'est exactement ce que signifie cette écriture pour tout entier relatif K. Et ça, c'est égal à 1 plus 3 facteur de K plus 1, puisque 4, c'est 1 plus 3. Donc j'ai 1 plus 3 fois K, je factorise par 3, j'ai bien ceci. Oui, mais quand K décrit tous les entiers relatifs, K plus 1 décrit également tous les entiers relatifs, c'est juste un décalage. Et donc pour chaque valeur de K entier relatif, l'ensemble des 4 plus 3Z, c'est exactement l'ensemble des 1 plus 3, un autre entier relatif qui décrit tous les entiers relatifs, 1 plus 3Z. Donc l'ensemble 4 plus 3Z, c'est 1 plus 3Z. C'est ce que je précisais tout à l'heure quand je disais que si pour des A distincts, on a le même ensemble, ça ne se répète pas, ça sera tout simplement la même classe. Et même bail pour les quotients d'espace vectoriel, on va prendre le sous-espace vectoriel F. Notez que souvent dans les quotients, on a une sous-structure, à part le cas particulier des anneaux où on ne quotiente pas par un sous-anneau mais par un idéal. Mais bref, ne nous égarons pas. Et en fait, ce quotient d'espace vectoriel, c'est tout simplement les classes qui sont formées par un vecteur X plus le sous-espace vectoriel. C'est-à-dire que je prends les éléments de F, je les additionne à X, ça me donne un ensemble d'éléments qui me forment un package, et je fais ça pour les différents paquets. Notez que quand on a un quotient par un sous-groupe distingué et qu'on a donc une loi de groupe sur G quotient H qui est compatible avec grand H, l'élément neutre de ce quotient, c'est tout simplement la classe de H. C'est quand j'ai élément neutre fois H. Et ici, dans Z sur 3Z, l'élément neutre, c'est tout simplement 3Z. C'est lui qu'on a labellisé tout à l'heure comme 0. Et voilà les notations pour recoller avec l'exemple de tout à l'heure, que j'avais mis ici. De même, pour le quotient d'espace vectoriel, le vecteur nul de l'espace vectoriel quotient, ça sera la classe de F. Ce qui est un petit peu abstrait avec les quotients, c'est de penser ces ensembles comme des individus, en fait, comme des objets, et plus tout à fait comme des ensembles. Il faut vraiment les manipuler comme des nombres, ou comme des vecteurs, ou comme des éléments d'un nouveau groupe. C'est un petit peu abstrait, mais en revenant systématiquement à la définition et en écrivant bien proprement les choses, ça se fait très bien. Et petite curiosité pour ceux qui sont en L3, oui, c'est comme ça qu'on construit les espaces de Lebesgue. On va prendre E, qui est cet ensemble, l'ensemble des fonctions de R dans R, tel que l'intégrale de la valeur absolue de f puissance p, le tout puissance 1 sur p, existe, c'est-à-dire est un nombre fini. Et le sous-espace par lequel je vais quotienter, ça sera l'ensemble des fonctions de R dans R, tel que l'intégrale de la valeur absolue puissance p est égale à 0. On peut montrer que ça équivaut à quotienter par la relation d'équivalence de l'égalité presque partout. Oui, parce que dans l'histoire des quotients, il y a une histoire de relation d'équivalence, pardon. Mais ça, on en parle la prochaine fois. Bisous!